Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais continuer à parler donc de ce corps mental, donc de cette couche de notre corps bioénergétique dont laquelle j'ai introduit dans le passé. Donc je t'invite à y jeter un œil et vraiment parler aujourd'hui plus de ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient. Donc j'ai expliqué un peu les différentes parties du cerveau dans la vidéo passée et j'ai expliqué en gros qu'on avait une partie consciente et une partie inconsciente. La partie consciente, c'est vraiment quand tu es en train de lire quelque chose, quand tu as besoin de faire attention à une certaine information ou quand tu as besoin d'apprendre pour un examen. Donc tu vas vraiment être focalisé sur ta compréhension, sur apprendre quelque chose, donc écouter, lire, parler avec tes amis, avec ta famille. Donc là, tu es vraiment dans le conscient, tu es vraiment positionné donc, et tu fais vraiment attention aux informations que tu vas entendre, que tu vas donner. Et c'est également le conscient, c'est vraiment aussi lié à toute ta créativité. Quand on est dans la créativité, en général, on est dans la partie consciente de qui on est. En dehors du conscient, il y a une partie de nous qui est très très importante et très très puissante. Et c'est la partie qu'on appelle l'inconscient. Alors l'inconscient, c'est déjà là où toutes tes fonctions de ton système nerveux, donc toutes les fonctions automatiques de ton système nerveux, donc quand tu vas clignoter des yeux, quand tu vas respirer, tu n'as pas besoin de penser à ça, tu n'as pas besoin de faire attention à oh, il faut que je respire maintenant ou il faut que je clignote des yeux, ça se fait de manière automatique. Donc toutes ces informations sont donc stockées par ton inconscient. Donc c'est vraiment ton inconscient qui va permettre par exemple de gérer la température de ton corps ou bien de clignoter tes yeux ou bien de respirer. L'inconscient est capable d'enregistrer un nombre de données très 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 importantes, beaucoup plus importantes que ton conscient. Par exemple, la neuroscience dit que ton conscient est capable de détecter et de traiter à peu près 40 données environnementales par seconde. Dans la même seconde, ton inconscient est capable d'en traiter et d'en gérer à peu près 20 millions. Donc c'est pour te dire la puissance de cet inconscient. Et l'inconscient, c'est vraiment quand tu vas, par exemple, apprendre quelque chose, tu vas vouloir apprendre à faire du vélo ou apprendre à conduire. Donc, dans un premier temps, tu vas faire attention, tu vas être dans ton conscient, tu vas faire attention à de quelle manière, qu'est-ce que tu dois faire en premier, quelles sont les différentes étapes pour apprendre à conduire une voiture ou pour apprendre à faire du vélo. Et à force de répétition, tu n'auras plus besoin de penser à savoir comment tu conduis ta voiture. Je suis sûr que plusieurs fois, ça t'arrive, des fois tu prends ta voiture et tu vas conduire quelque part et tu vas te retrouver là-bas dans cette destination et tu sais même pas en fait ce que tu étais dans tes pensées et tu t'es aperçu qu'en fait c'était même pas toi qui conduisais, c'est ton inconscient en fait qui conduit. Donc avec toutes les données qu'il a engrangées quand tu as travaillé pour apprendre à conduire, donc toutes ces données donc ensuite sont gérées par ton inconscient et donc ça devient une deuxième nature, comme on appelle ça. Ça devient une deuxième nature et donc du coup tu n'as plus besoin de réapprendre à faire du vélo ou de réapprendre à conduire. Toutes ces informations sont enregistrées directement dans ton inconscient et c'est ton inconscient donc qui va te permettre de prendre le dessus sur ton conscient. L'inconscient également, la manière dont tu pourrais voir l'inconscient, c'est vraiment la partie software, la partie logicielle de qui on est en fait. Quand on arrive sur Terre, quand on est, notre inconscient il est vide. Donc pense comme si c'était un ordinateur. Quand tu achètes un ordinateur, tu vas le déballer et tu vas vouloir l'utiliser dans un premier temps, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose avec ton ordinateur parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes. Tu vas devoir installer des logiciels si tu veux écrire, si tu veux écouter de la musique, si tu veux regarder un film. Tu vas devoir installer des logiciels et avec ces logiciels ensuite tu vas pouvoir regarder un film, écrire, etc. etc. Notre inconscient va stocker des informations de manière similaire. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on va naître, quand on va arriver dans ce monde, ça va être vide. Et notamment les 7 premières années, mais durant l'enfance, en fait, notre inconscient va enregistrer plein de données, plein d'informations, plein de programmes. Et il va programmer, en fait, ton inconscient, il va te programmer afin que tu puisses donc vivre, te comporter dans la réalité dans laquelle tu vis, interagir avec tes amis, interagir dans la société, etc. etc. Donc c'est vraiment en fait ton inconscient qui va, quand tu vas être exposé à l'école, avec ta famille, avec tes amis, dans la société en général, tu vas être exposé à des informations différentes, on va te dire comment il faut se comporter, comment il faut réagir, comment il faut pour vivre, pour survivre, etc. etc. Et toutes ces informations vont installer des programmes directement dans ton inconscient. Et ces programmes ensuite vont toujours
marcher en dessous de ta conscience. Donc tu seras même pas conscient de la manière dont parfois tu vas réagir, parce que la manière dont tu vas réagir en fonction des programmes que tu as installés pendant ton enfance ou pendant un certain nombre d'années. Et donc, ce que dit la neuroscience, et c'est vraiment ce qui est très important, et je vais développer vraiment cette partie-là dans une vidéo future, mais ce que dit la neuroscience aujourd'hui, c'est que 5% de qui tu es est enregistré dans ton conscient, alors que 95% de qui tu es est enregistré dans ton inconscient. Ça veut dire que c'est ton inconscient qui gère ta vie. Et notamment quand on est, on va dire, dans le monde et qu'on ne se pose pas trop de questions, qu'on vit notre vie de la manière dont on a été enseigné de la vivre, qu'on établit ce qu'est le succès de la manière dont on nous a enseigné ce qu'était le succès, on va réagir de la manière dont on nous a été enseigné de réagir à travers la télévision, à travers l'enfance, à travers l'école, à travers la société en général. Et en fonction de ces programmes, en fait, tu vas vivre ta vie de cette manière-là, donc de manière prévisible, parce que tu vas vivre ta vie en fonction de en fonction des logiciels et des programmes que tu as enregistrés ou que tu as stockés donc dans ton inconscient. Et je vais en revenir vraiment plus en détail pour vraiment te donner des exemples sur ce que je veux dire par programme. Mais en gros, un exemple pourrait être quand tu étais petit, peut-être, la société nous dit « Oh, un homme ne pleure pas ». Un homme ne pleure pas. Donc quand tu es un garçon, il ne faut pas pleurer, un garçon ne pleure pas. Et c'est à force de répétition, de ce qu'on peut entendre dans la société, de par nos parents, etc., on va installer un programme, et du coup, qui va nous dire oh, on ne peut pas pleurer. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes en particulier, ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. C'est parce qu'ils ont un programme sans qu'ils le sachent, parce que ce programme est en dessous du conscient, il est vraiment dans l'inconscient, et c'est ce qui va leur permettre, ou c'est ce qui va leur faire réagir ou se comporter dans la société d'une certaine manière. Et je vais en revenir beaucoup plus en détail, parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, en te donnant des exemples en fait sur les différents programmes et la manière dont on peut programmer notre inconscient, la manière dont cet inconscient est programmé pendant l'enfance et pourquoi il est programmé pendant l'enfance. Je vais parler des ondes cérébrales donc, qui sont directement reliées à cette programmation et t'expliquer pourquoi en fait c'est très important pour ta transformation, c'est très important pour savoir qui tu es, de prendre connaissance et de commencer à travailler sur ton système de pensée, ton système de croyances, toutes ces informations qui ont été enregistrées dans ton inconscient qui aujourd'hui fait à 95% qui tu es. Et évidemment, si tu veux te transformer de l'intérieur, il va falloir que tu ne peux pas transformer que tes 5%, il va falloir que tu transformes l'intégralité de qui tu es. Donc il va falloir faire face à tous ces programmes, tous ces logiciels, toute cette information qui est enregistrée en dessous de ta conscience, en dessous de ton conscient, afin de te permettre de les changer et de pouvoir d'installer des programmes qui vont te permettre de retrouver ta souveraineté ou des programmes qui vont te permettre d'avancer, de permettre d'aller vers ton expansion. Si ce contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, à partager ta vidéo avec ta famille, tes amis ou des gens qui ont besoin d'entendre cette information. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as besoin, si tu as des questions ou si tu as des choses que tu aimerais que je clarifie dans une vidéo future. J'ai également mis dans la description ci-dessous mon lien pour mon livre The Science of Breaking Free, où vraiment je parle beaucoup plus en détail de ce différent d'informations du conscient, de l'inconscient et de la manière dont toutes ces choses fonctionnent. Et également, j'ai mis le lien de mon site internet avec mes services. Et si tu essaies de me contacter directement, je t'invite à y jeter un œil. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à la prochaine.